Bonjour Prunelia. Bonjour Sandrine. Bon, comme convenu, aujourd'hui, on se retrouve pour présenter les 10 huiles essentielles de base, indispensables pour avoir sa pharmacie naturelle. Alors avant de commencer, une petite présentation rapide. Moi, je suis danseuse contemporaine, professeure de danse, masseuse. Je pratique essentiellement le Nuat Boran, qui est le massage thaï traditionnel, qui m'a amenée à l'utilisation des huiles essentielles, puisque les Thaïlandais ont une grande connaissance, une grande utilisation des huiles essentielles. Et puis, je propose aussi un accompagnement en conscience corporelle pour limiter les maux AUX. De mon côté, je suis coach de vie, formatrice, experte en gestion des émotions, en accueil des émotions et naturopathe pour retrouver son équilibre intérieur. J'ai un rapport très particulier avec le corps. Je pense qu'il est essentiel en fait d'habiter son corps, savoir si on est bien, si on n'est pas bien, qu'est-ce qui nous chagrine pour pouvoir être en santé en permanence. Alors aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce qu'une huile essentielle, quelles sont leurs propriétés, comment les utiliser, quelles huiles utiliser en priorité pour votre santé au naturel. Alors, une huile essentielle, en fait, c'est un composé aromatique. En fait, c'est le système immunitaire de la plante. C'est pour ça qu'on peut les utiliser pour se soigner. C'est ce qu'elle produit, en fait, pour se protéger des prédateurs. Une huile essentielle, c'est fort en principe actif. Une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée, ça correspond à 28 tasses de menthe poivrée, 28 tasses de feuilles agglutinées. Alors, nous allons parler des différentes propriétés des huiles essentielles. Elles ont plusieurs actions. Bien sûr, elles vont agir au niveau physique. Vous avez de la fièvre, des douleurs musculaires, articulaires, des maux de ventre. Vous allez pouvoir soulager tous ces maux avec l'utilisation des huiles essentielles. On verra comment les utiliser un peu plus tard. Bien sûr, elles vont aussi nous aider pour tout ce qui est psycho-émotionnel, dans la gestion des émotions, notamment par la voie olfactive, et donc vont être d'un grand soutien à partir de l'enfance et tout au long de la vie, aussi bien pour se soutenir dans les moments difficiles, mais aussi pour être en joie, pour être plus concentré. Et puis, d'un point de vue énergétique, pour stimuler tous les flux, les circulations à l'intérieur du corps et avoir un taux vibratoire élevé. Alors, ce qui est important, c'est de savoir que les huiles fabriquées par doTERRA sont des huiles vraiment de très haute qualité. La première chose, c'est que doTERRA a choisi déjà l'espèce de chaque plante qui a le plus de propriétés et pour permettre d'avoir la plus grande valeur thérapeutique, mais a aussi choisi de cultiver ces plantes avec des producteurs locaux dans les pays qui vont permettre d'atteindre ce plus haut stade de qualité. Ils ont aussi mis en place ce qu'ils ont appelé le co-impact sourcing, qui est un partenariat entre les producteurs et les distillateurs et doTERRA, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'intermédiaire et afin d'être certain que les producteurs vont aller chercher au maximum la qualité, tout simplement, par exemple, avec un revenu fixe payé à l'avance, les producteurs ne vont pas récolter trop tôt parce qu'ils n'ont plus rien à mettre dans leur assiette et vont être en mesure d'attendre que ce soit le bon moment, par exemple, de récolter. L'autre chose, c'est aussi le rapport au développement durable et donc d'être certain que les produits vont être cultivés sans apport de pesticides, vont être ensuite mis en flacons dans des flacons qui ne vont pas détériorer la qualité de l'huile et que la culture des plantes ne va pas être dans des quantités qui sont nocives pour la planète. Donc vraiment cet apport apporter de la compétence, de la formation aux producteurs qui eux-mêmes apportent une qualité, un savoir-faire sans abîmer la nature, mais en nous permettant à nous, utilisateurs, de profiter d'un produit naturel de très grande qualité. Et enfin, ce sont les huiles qui sont les plus testées sur le marché des huiles essentielles par un laboratoire indépendant et avec une très grande traçabilité puisqu'au dos de chaque flacon, vous avez un numéro qui vous permet de savoir la composition et tous les tests qui ont été passés sur cette huile. Alors, quelles sont les propriétés en fait des huiles essentielles?
Au niveau de notre corps, en fait, il existe 2 menaces que vous avez ici, soit en bleu, soit en vert, les bactéries et les virus. Quand vous avez une bactérie, vous allez chez le médecin, pour les enfants, par exemple, qui ont une otite. Et qu'est-ce qu'il va faire le médecin? Il va dire, bon, il faut mettre l'enfant sous antibiotiques. Donc, en général, c'est une semaine de traitement, si tout va bien. Il n'y a pas besoin d'y retourner. Mais moi, régulièrement, avec mes enfants, on avait besoin d'y retourner et c'était une deuxième cure d'antibiotiques. Les bactéries restent à l'extérieur de la cellule. Et en fait, comment dire, les médicaments de la pharmacopée traditionnelle sont composés essentiellement d'eau. Donc là, c'est OK parce que les bactéries sont à l'extérieur. Il n'y a pas besoin que le médicament rentre à l'intérieur de la cellule pour aller combattre ce qui peut être à l'intérieur. Et pourquoi je précise ça? C'est qu'en fait, la membrane cellulaire, donc là qu'on voit par exemple le trait jaune épais, est composée d'eau et de graisse. Et en fait, quand le corps est menacé par un virus, le virus étant à l'intérieur de la cellule, eh bien, il faudrait que le principe actif puisse traverser la membrane cellulaire. Et il n'y a que les composants à base de gras qui peuvent la traverser. C'est pourquoi l'huile essentielle, on le voit bien là sur le schéma, peut traverser la membrane cellulaire et aller œuvrer contre le vilain virus qui est à l'intérieur. Mais les médicaments de la pharmacopée traditionnelle ne peuvent pas la pénétrer. C'est exactement pourquoi, d'ailleurs, Punelia, ils nous l'ont déjà dit, les médecins, vous avez la grippe, rentrez chez vous. Hein, on peut les Reposez-vous. Il faut prendre éventuellement un petit peu d'aspirine ou de l'efferalgan pour se reposer, lutter contre la fièvre, mais ça passera tout seul. Et ben en fait, avec les huiles essentielles, nous avons des solutions pour lutter contre les virus. Certaines huiles essentielles ou des synergies sont antivirales. Voilà ce qui est important de retenir. Comment utiliser les huiles essentielles? Eh bien, la première chose à faire, c'est de pouvoir les utiliser en aromatique ou on va dire en olfactif, donc passant par le nez. Le nerf olfactif est juste en dessous la pince que je fais avec mes doigts. Et le nerf va aller directement au niveau du système limbique, donc la gestion des émotions au niveau de l'amygdale et de l'hippocampe de chaque côté, là derrière l'oreille. En fait, en 20 secondes, votre cerveau reçoit le message comme quoi vous pouvez vous apaiser. C'est exactement la même chose que quand vous allez au bloc opératoire, que vous devez être opéré, et là, le chirurgien, enfin l'anesthésiste commence à vous mettre le masque, et puis il vous dit, oui, bah Sandrine, en fait, vous allez commencer à respirer, et j'entends même pas la fin de la phrase que je suis déjà endormie. Le message arrive très, très rapidement. En fait, les huiles essentielles vont pouvoir soutenir la ventilation pulmonaire, hein, parce qu'effectivement, tout ce qui est lié avec le nez, ça va travailler sur la sphère ORL et tout ce qui est poumon. En olfactif, en aromatique avec les diffuseurs, eh bien, on va purifier l'air ambiant. Quand il y a quelqu'un qui a une gastro, quelqu'un qui a un rhume dans une famille et qu'on purifie l'air comme ça avec les huiles essentielles et un diffuseur, eh bien, ça permet de limiter la propagation des bactéries ou des virus. Attention par contre au choix de votre diffuseur. Il est important que vous puissiez utiliser des diffuseurs comme ça à ionisation, vapeur à froid, parce qu'en fait, dans les composés des huiles essentielles, il y a des molécules qui sont thermosensibles et qui ne supportent pas d'être chauffées, parce que si elles sont chauffées, elles sont dégradées. Donc, du coup, elles n'ont plus aucune utilité. Donc, choisissez bien votre diffuseur. Alors, on continue avec une autre utilisation qui est l'utilisation topique, c'est-à-dire directement en application sur la peau. C'est l'utilisation qu'on va privilégier pour un effet localisé. Vous avez une douleur articulaire au genou, vous avez des tensions au niveau du trapèze, vous avez des problèmes de peau. L'utilisation topique est l'utilisation à privilégier. Bien sûr, idéalement, on va associer ça au massage, à la réflexologie plantaire pour multiplier les effets. C'est aussi une utilisation qui va être très efficace sous les pieds et le long de la colonne vertébrale, puisqu'on va utiliser sous les pieds tout le réseau du système nerveux qui est très très dense sous les voûtes plantaires. Et en plus, la peau des voûtes plantaires est la peau la plus solide du corps, celle qui est la moins sensible. Donc, il n'y aura pas de zone d'irritation pour les huiles qui sont dermocaustiques.
Les pores de la peau, en plus, sous les pieds sont très larges, donc la peau ne fait pas barrière. L'huile est tout de suite absorbée et peut être véhiculée très rapidement à l'intérieur du corps. Le long de la colonne vertébrale, là, on a la même chose, le système nerveux qui est tout de suite présent en mode autoroute avec la moelle épinière. Donc, on va vraiment permettre à l'huile de se diffuser très rapidement à l'intérieur du corps. C'est une l'utilisation topique qui est vraiment à privilégier avec les enfants. Bien sûr, à ce compte-là, il faudra penser à diluer son huile de manière à ce que ce soit dans un dosage respectueux de l'âge de l'enfant. On va aussi avoir certaines huiles qui seront nécessaires d'être diluées, même en tant qu'adulte, notamment par exemple avec les huiles qu'on appelle dermocaustiques, c'est-à-dire qui sont chauffantes, qui ont un effet de picotement sur la peau, comme le thym, l'origan, la cannelle. L'utilisation de la dilution est nécessaire avec une huile qui est qualitative pour la dilution. On préconise l'utilisation de l'huile de coco fractionnée. Pourquoi? Parce qu'on a conservé uniquement la partie la plus fluide de l'huile de coco. Et donc, l'huile va permettre vraiment de transporter l'huile essentielle à travers le corps et ne pas laisser juste une barrière grasse sur la peau. Donc, non seulement c'est agréable parce qu'on peut se rhabiller après, on n'a pas de sensation d'être poisseux sous ses vêtements, mais c'est surtout que c'est bien votre corps qui a profité à l'interne de l'huile essentielle que vous avez appliquée. Si jamais vous n'aviez pas d'huile essentielle de coco, une huile végétale est nécessaire pour la dilution. C'est aussi l'huile qui peut être utilisée si jamais vous avez renversé de l'huile sur une partie du corps où il ne faut pas appliquer d'huile essentielle, à savoir les oreilles, l'intérieur du nez ou les yeux. Surtout ne pas appliquer d'eau, ça amplifie la brûlure, mais bien ajouter de l'huile de coco ou une huile végétale pour diluer et éviter la sensation de brûlure. Alors, la dernière utilisation possible est par voie interne. Par voie interne, ça veut dire, oui, vous avez bien entendu qu'on peut avaler les huiles essentielles. Souvent, on me dit, ah bon, mais ça ne s'avale pas les huiles essentielles. Si, ça s'avale si elles sont de très bonne qualité. Et puis, effectivement, il y a quelques plantes dont l'huile essentielle ne se prend pas à l'interne, comme la Golterie, par exemple. Mais nombreuses sont les plantes où l'on peut utiliser l'huile essentielle par voie interne. Et lorsque l'huile est de qualité, c'est une utilisation qui est d'autant plus efficace qu'elle va agir sur de nombreux systèmes à la fois. Le système immunitaire, le système digestif, cardiovasculaire, etc. Comment on va l'utiliser? Parce que prendre une huile essentielle à l'interne, ça peut se faire de différentes façons. On peut utiliser directement une goutte sur la langue. Super, par exemple, avec le citron le matin au réveil pour une petite détox. On peut diluer de l'huile dans sa bouteille d'eau et en boire ainsi tout au long de la journée, très utile quand on a des soucis digestifs. Le mettre dans du miel ou dans une petite capsule comme vous l'avez sur la diapositive, ce qui permet d'avaler les huiles qui sont particulièrement fortes en goût et pas toujours très agréables comme l'origan ou l'encens qui ont des goûts très très forts et qu'on va en plus garder pendant tout le temps de la digestion de l'huile, donc pendant plusieurs heures. Grâce à la capsule, ça nous permet de ne pas avoir cet inconvénient du goût et puis la capsule va aussi protéger l'huile essentielle jusqu'à notre système digestif. Donc, on va avoir un maximum de molécules directement au moment de la digestion. On peut les utiliser en cuisine aussi, c'est une façon de les prendre à l'interne, donc dans une boisson chaude, mais attention, comme vous l'a dit Sandrine pour le diffuseur tout à l'heure, il ne faut pas mettre vos huiles dans quelque chose qui est en train de chauffer ou dans de l'eau bouillante par exemple. Donc si vous ajoutez dans votre thé, attendez bien que l'eau soit redescendue en température. Si vous l'ajoutez dans votre cuisine, on va ajouter les huiles essentielles comme on assaisonne un plat en fin de cuisson pour que l'huile ne cuise pas. Tu as ton micro coupé, Sandrine. Pardon, je ne retrouvais pas la manipulation. Exactement. Alors, je vais vous présenter les synergies ou les huiles essentielles avec Prunelia. On va commencer par R. R, en fait, intervient sur toute la sphère ORL, les voies respiratoires, donc le nez, les oreilles, la gorge,
va soutenir le dégagement quand on est encombré. Elle est mucolytique. Elle soutient aussi pour les personnes allergiques une bonne respiration au moment des pollens. Elle permet, semble-t-il, que les messieurs ronflent moins. Ces mesdames sont contentes en mettant 2 ou 3 gouttes sur les oreillers. Et sinon, une goutte sous les pieds pour dégager les voies respiratoires avant d'aller courir. Air existe sous différents formats. En fait, vous le voyez en haut, la petite bouteille, donc la Synergie, un mélange d'huile essentielle. Il y a aussi donc le petit tampon qu'on peut mettre, stick qu'on peut mettre sur la poitrine, en fait, qui va servir un peu comme un cataplasme quand on a une bonne bronchite. Et puis sinon, le petit sachet que vous voyez juste en dessous le nom Air, eh bien, ce sont des bonbons et c'est bien pratique pour pouvoir en fait emmener ça dans le sac à main, dans le cartable ou quand on part en déplacement, dire oh là là, s'il fait un temps humide, je risque d'avoir mal à la gorge. Eh bien, là, au moins, on a de quoi faire toujours avec nous. Et le flacon d'huile essentielle, en fait, lui, peut être très sensible à la chaleur quand vous partez en vacances ou au chauffage, alors que les bonbons sont quand même moins sensibles à ce genre de choses. J'ai un tigre à la maison, je vous prie de m'excuser. L'huile essentielle de citron. Alors, Prunelia en parlait tout à l'heure. Une goutte le matin en mode détox, c'est quand même bien pratique. Et là, ce que moi j'aime bien en tant que naturopathe, c'est qu'effectivement, les huiles essentielles sont issues de la peau, en fait, de l'agrume. Vous savez, les petites taches, comme on a pu voir sur le premier slide, en fait, on voit les petites capsules, alors que souvent, les personnes me disent « Oui, ben moi, je prends un jus de citron le matin, ça me fait du bien. » C'est pas la même chose. En fait, il y a beaucoup d'acidité dans la pulpe et dans le jus, alors qu'on ne retrouve pas la même chose dans l'huile essentielle qui est beaucoup plus efficace. Attention cependant, si vous mettez de l'huile essentielle de citron sur votre peau, ne serait-ce qu'en parfum ou pour sniffer un petit peu pour vous réveiller, vous égayer, elle est photosensibilisante, donc du coup, vous pouvez prendre des coups de soleil là où vous avez étalé l'huile essentielle. Elle est antifongique, antibactérienne, antiseptique, désinfectante. Et moi, ce que j'adore, c'est qu'elle met vraiment de bonne humeur. Comme dirait Prunelia, ça sent l'été, ça sent le soleil, ça sent le sud. Et donc, du coup, c'est très bien pour nous. Et ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, en réduction, c'est pas de modification de pH. Donc, du coup, si vous avez déjà un terrain acide, ça va pas le rendre encore plus acide. Donc, vous pouvez quand même faire une détox même si vous avez déjà un terrain acide. On continue avec la menthe poivrée. Alors la menthe poivrée, on pourrait en parler pendant des heures tellement elle a de propriétés. Je vais vous donner les principales. Bien sûr, c'est une huile qu'on va utiliser pour dégager les voies respiratoires. C'est d'ailleurs un des composants de la synergie Air qu'on a vu précédemment. Une goutte posée dans votre main, vous faites un petit masque comme ça autour et vous respirez profondément 4 ou 5 fois. Non seulement ça dégage les voies respiratoires, mais on a même l'impression que ça dégage le cerveau, quoi. Ça oxygène le cerveau. Donc, c'est aussi très, très bien quand on a un petit coup de fatigue dans la journée, qu'on a besoin de se redonner un petit coup de boost. Idéal, par exemple, à diffuser quand on est en voiture et qu'on a un long trajet pour rester concentré, pour rester attentif. C'est très décongestionnant, donc quand on souffre par exemple des allergies rhume des foins qui vont arriver là au printemps, ça permet de décongestionner, d'arriver un petit peu mieux à respirer. À utiliser quand on va faire un effort cardio important, vous allez courir, faire un match de tennis, n'importe, on va pouvoir se frictionner pour pouvoir avoir un volume respiratoire encore plus important. C'est une huile qu'on va pouvoir utiliser, mélanger à l'huile de coco fractionnée pour se frictionner lorsqu'on a de la fièvre, ce qui fait qu'on profitera tout de même de la fièvre qui est bien nécessaire au corps lorsque le système immunitaire se défend, sans pour autant subir les inconforts que peut provoquer la fièvre. Très utile pour les femmes qui sont en période de ménopause et qui souffrent de bouffées de chaleur. Et puis, c'est aussi une huile que l'on va beaucoup utiliser pour tous les problèmes digestifs, donc que ce soit des aigreurs, des ballonnements, les vomissements, la constipation, tous les maux de la sphère digestive vont être soulagés par la menthe poivrée.
Et comme Sandrine le disait tout à l'heure, par rapport au système olfactif avec les émotions, c'est extrêmement rapide, c'est quasiment instantané. Même chose pour les maux de ventre, les sensations de vomissement. Lorsqu'on prend une goutte de menthe poivrée en interne directement dans la bouche, on est soulagé quasiment immédiatement. Donc, si vous avez une gastro, votre gastro ne va pas disparaître, mais vous allez avoir plus de confort, vous allez être apaisé. Et puis enfin, en tant que migraineuse, je suis obligée de vous partager l'effet de la menthe poivrée sur les maux de tête et les migraines. Donc là, le petit protocole à faire, vous mettez votre main en coupelle, une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée dans votre main, vous trempez votre doigt sur la goutte, vous frottez votre palais, vous frottez vos mains, vous faites un petit masque, vous respirez tranquillement et puis la matière qui vous reste encore, vous venez frotter sur votre nuque et sur vos tempes. Et là, vous êtes en train de me dire, mais avec une seule goutte, elle fait tout ça. Et oui, Sandrine vous l'a dit tout à l'heure, une goutte de menthe poivrée, 28 tasses de la plante elle-même. C'est extrêmement puissant. Donc, avec une seule goutte, je peux tout à fait en profiter pour l'avaler, la respirer et me masser. Et moi, je l'aime bien aussi pour le mal des transports, en fait. Tout à fait. Réveiller. Ouais. Alors, la lavande. La lavande, si on devait lui donner un surnom, ce serait calmante. C'est l'huile qui va calmer, apaiser les émotions. Donc, quand on est anxiété, quand on a du mal à trouver le sommeil, quand on fait un cauchemar chez les jeunes enfants, la lavande est vraiment réconfortante, apaisante. Elle va aussi être apaisante pour tous les problèmes de peau. Donc, quand je dis apaisante, c'est aussi bien au niveau physique qu'au niveau émotionnel. Pour la peau, c'est tout problème de peau. Les brûlures, les coupures, les piqûres d'insectes, l'eczéma, les coups de soleil, tous les petits bobos, toutes les petites irritations de la peau, la lavande est le premier non seulement calmant, donc dès que ça gratouille, etc., ça va permettre d'enlever cet inconfort, ça va permettre de cicatriser aussi plus rapidement. Et puis, on va utiliser énormément cette huile quand on est maman pour éviter d'avoir le retour des poux à la maison depuis l'école. Donc, on met de la lavande derrière les oreilles de nos enfants, même aussi dans la capuche, dans le bonnet, etc. Moi, je reprends la main pour vous parler de l'encens, frankincense. Alors là, c'est la star des huiles essentielles. Alors, pourquoi la star? Parce que déjà, c'est une ressource très rare. Et puis, en plus, parce que c'est une huile essentielle qui normalement, enfin, c'est un produit qui normalement est utilisé pour les Tibétains entrer en méditation, dans les églises, en tant que purification aussi. Donc, en fait, ce sont des principes actifs qui nous permettent d'être vraiment en connexion avec nous-mêmes, notre moi intérieur. Donc pour moi, la spiritualité, c'est ça, c'est être bien avec soi-même et aussi pour soulager les maux physiques parce que elle a des pouvoirs calmants plus, vraiment exceptionnels. Et puis, comme on parle de recentrage, ça permet aussi au mental de se calmer. Et quand on a mal, plutôt que de ruminer, à dire j'ai mal, je dois être malade, je vais peut-être avoir besoin de passer des examens, je vais peut-être être opéré. Non, en fait, on revient en soi et en fait, ça permet de s'apaiser et du coup de soulager déjà la douleur. L'encens favorise la régénération cellulaire, que ce soit à l'extérieur comme à l'intérieur. Et elle favorise aussi la fonction cellulaire. À partir du moment où on apaise le système nerveux, les échanges entre cellules vont pouvoir se faire beaucoup plus facilement. Et c'est une huile essentielle qui est très polyvalente. Le titri. Alors, le titri, c'est pareil, ça fait partie des huiles essentielles indispensables quand on a des verrues, quand on a des petites bactéries, des champignons. Donc, pour les mycoses, les boutons d'acné, les ulcères dans la bouche, les aftes. Alors, il y a une précaution quand même qu'il faut bien préciser, c'est qu'en fait, il va falloir, si par exemple vous avez une verrue, autour de la verrue, avant de mettre du titri, vous allez mettre de l'huile de coco fractionnée ou de l'huile végétale pour pouvoir protéger la peau et vous allez mettre le titri avec un coton-tige uniquement sur la zone
entre guillemets à soigner, entre guillemets à brûler, parce que effectivement, c'est fait pour détériorer les champignons. Et comme l'huile essentielle n'est pas intelligente, elle va détériorer aussi les petites cellules de l'épiderme. Donc, il faut bien faire attention pour les peaux fragiles. Désinfection aussi d'une boule d'oreille, vous pouvez l'utiliser, c'est vraiment parfait. Et pour les aftes, en fait, on ne l'a pas précisé tout à l'heure, mais avec les huiles essentielles, ce qu'il faut bien intégrer, c'est qu'en fait, vous allez les utiliser dès les premiers symptômes. En fait, on n'attend pas d'être très malade, d'avoir une bronchite pour utiliser des huiles essentielles. On n'attend pas d'avoir des verrues sur tout le corps. On n'attend pas d'avoir 15 aftes dans la bouche. Dès qu'on a le premier petit symptôme, comme on a la pharmacie naturelle à la maison, pouf, je peux mettre un petit peu de titri dans ma bouche, je peux mettre un peu d'air parce que je commence à avoir mal à la gorge. Voilà, et c'est pour ça que nous, en tant qu'expertes du corps, on va dire comme ça, de personnes très connectées au corps, on vous invite à être à votre écoute pour pouvoir travailler sur les premiers symptômes. Alors, je continue avec l'origan. L'origan, c'est vraiment l'antibiotique naturel le plus puissant qui puisse exister. Donc, antiviral, antibactérien, c'est vraiment l'huile sur laquelle vous devez sauter dès que vous sentez que l'immunité est en baisse et qu'un petit virus ou une petite bactérie, comme on les connaît bien en hiver, sont en train d'envahir la famille. Ça va être utile d'utiliser cette huile justement en prévention aussi quand il y a un des membres de la famille, ça y est, qui est atteint, qui a les premiers symptômes. Comme vient de le dire Sandrine, on n'attend pas d'être déjà avec 42 fièvres et la bronchite pour utiliser les huiles essentielles et elles ont toute leur intelligence lorsqu'on les utilise en prévention aussi. Attention, l'origan est une huile particulièrement forte, donc jamais plus qu'une goutte à la fois, notamment si vous utilisez l'origan dans les petites gélules dans lesquelles on peut mettre environ une dizaine de gouttes. Vous ne remplissez pas votre gélule. Hein. Une goutte d'origan, c'est bien suffisant. Et puis, cette huile essentielle, elle va être vraiment fantastique pour toutes les personnes qui ont des verrues récalcitrantes, qui ont déjà tenté plusieurs soins, que ce soit la carbonisation, c'est ça on dit, je crois, là, quand on utilise le grand froid ou les produits que vous pouvez trouver en pharmacie pour les brûler. L'huile essentielle d'origan, 15 jours, 3 semaines d'application tous les jours et vous êtes débarrassé sans avoir tous les inconforts que peuvent avoir les autres propositions. Alors, OnGuard va être justement là en complément de l'origan. C'est un mélange, c'est une synergie qui est composée d'orange, de cannelle, de clou de girofle, de romarin et d'eucalyptus radié. C'est un mélange qui est vraiment là pour stimuler le système immunitaire, pour nous protéger. Son nom en français serait mélange protecteur. On va pouvoir l'utiliser sous différentes formes. Lorsqu'on utilise le flacon que vous voyez en grand sur l'image, vous allez pouvoir mettre quelques gouttes dans votre diffuseur justement pour assainir l'air de la maison quand un des membres de la famille est déjà malade. Moi qui suis professeure de danse en plein hiver dans le studio, il y a OnGuard qui tourne un petit moment pendant chaque cours pour éviter que tout le monde se contamine les uns les autres dans un espace où on est beaucoup en contact. On va pouvoir la prendre bien sûr dans de l'eau, dans du miel, dans une gélule ou dans son thé lorsqu'on sent les premiers petits symptômes comme un maux de gorge par exemple qui arrive. Et puis vous allez pouvoir l'utiliser aussi pour tout ce qui est la sphère bucco-dentaire. Les aftes, les saignements de gencives, etc. Donc, ou en utilisant le dentifrice qui est fait à partir de la synergie, ou en faisant un bain de bouche, ou en utilisant juste une goutte en plus de votre dentifrice sur votre brosse à dents. C'est aussi un produit que vous allez trouver, une huile que vous allez retrouver sous différentes formes, comme le savon pour les mains, du coup, qui va permettre de vraiment nettoyer vos mains et enlever toute bactérie ou virus. Le petit spray qui serait l'équivalent d'un gel hydroalcoolique, le produit pour faire le ménage dans la maison. On peut aussi utiliser OnGuard pour faire le ménage dans la maison, nettoyer les surfaces, la table du repas où tout le monde pose bien ses mains dessus, pour nettoyer son linge, etc. Zengest, toute la sphère digestive. En fait, quand on a des enfants, ils nous disent souvent « j'ai mal au ventre ». Qu'est-ce que tu as? Est-ce que c'est des petits ballonnements? Est-ce que c'est envie de vomir? Est-ce que c'est diarrhée, constipation? Ce n'est pas toujours facile de savoir, même nous en tant qu'adultes.
Et bien là, Zengest, ce qui est génial, c'est que avec les différentes huiles essentielles qui la composent, elle va nous permettre de retrouver notre équilibre, quels que soient les maux en fait dont nous souffrons. Peut être pris en curatif ou sinon en prévention pour ceux effectivement qui sont sensibles, période de Noël, des gros repas, et bien hop, on prend les capsules de Zenzest et comme ça permet d'être bien pendant cette période-là. C'est aussi antiviral et antiparasite, donc vraiment génial, ça couvre tout ce qui peut se passer dans la sphère digestive. Alors vous voyez, on peut avoir le flacon de la synergie à disposition et faire des capsules, comme le disait tout à l'heure Prunelia, ou le prendre là dans un verre d'eau. Par contre, ce qui est bien aussi, c'est d'avoir les gélules déjà toutes faites. Vous partez en voyage, vous allez, quand on n'est pas confiné chez les parents, la belle famille, au moment de Noël, vous prenez Zengest dans votre sac de voyage, vous partez en déplacement, vous êtes toujours couvert, quoi. C'est vraiment génial. J'ajoute que Zengest en diffusion pour les maux des transports, c'est juste magique. Voilà. En diffusion dans la voiture, quand vous avez des enfants qui sont malades, vous savez que vous faites la route sans souci. Deep Blue, ben, c'est pour les douleurs articulaires, musculaires et osseuses. Moi, en tant que naturopathe, quand j'ai des gens qui viennent me voir, qui me disent ah ben, j'ai mal à l'épaule. Oui, alors mal à l'épaule, est-ce que c'est l'articulation? Est-ce que c'est l'os? Est-ce que c'est musculaire? On ne sait pas toujours non plus. Donc, en fait, en utilisant Deep Blue en massage, donc là, c'est à diluer dans de l'huile de coco fractionnée, comme le disait tout à l'heure Prunelia, ou une autre huile végétale si vous n'avez pas d'huile de coco fractionnée sous la main. Donc, vous mettez juste une goutte dans une cuillère à soupe et puis, en fait, vous pouvez vous masser la zone douloureuse et en moins de 5 à 10 minutes, vraiment, vous serez soulagé. Et ça existe aussi, en fait, vous voyez là sur la diapositive, en crème. La crème, moi, je l'adore parce qu'il y a vraiment une sensation de fraîcheur quand on a des douleurs comme ça. C'est inflammatoire, c'est très chaud, ça brûle. Donc, du coup, le froid vient apaiser aussi grâce à la menthe poivrée notamment. Alors là, on est juste sur des applications locales, hein, pas de diffusion aromatique et pas non plus à prendre en interne pour ce qu'on vous présente là. Et sinon, il y a le roll-on qui existe tout près. Donc, l'avantage des roll-on, en fait, c'est déjà la synergie est déjà diluée avec de l'huile de coco fractionnée. Au bout, il y a une bille. Donc, si jamais j'ai mal à l'épaule et que je suis en déplacement, hop, je peux tout de suite appliquer et me masser et je vais être soulagée. Deep Blue existe aussi en gélule. On ne vous l'a pas présenté là, mais ça peut aussi soulager les personnes, notamment qui ont comme des fibromyalgies ou un mal de dos qui est vraiment terrible, les lumbagos, tout ce qui est douleur articulaire, les problèmes de croissance aussi pour nos jeunes, parce que ça, c'est très douloureux. Le Deep Blue, par exemple, est top pour les douleurs de croissance des enfants, les syndromes de jambes sans repos aussi, tout ce qui est crampes nocturnes, etc. Donc voilà, prendre le réflexe d'appliquer un petit coup de roll-on le soir avant de se coucher quand on sait qu'on est réveillé systématiquement par les crampes, par exemple, c'est très efficace. Alors, on vous a présenté ce petit tableau pour faire un petit récapitulatif. C'est ce qu'on devrait avoir accroché sur son frigo ou dans le tiroir de sa salle de bain pour se souvenir et avoir les bons réflexes de tous les petits bobos que l'on peut rencontrer fréquemment dans une famille. Donc là, on a nos 10 huiles que l'on vient de vous présenter, alors que ce soit les huiles simples comme l'origan, le tea tree, l'encens, le citron, la lavande, la menthe poivrée, ainsi que les 4 synergies, le Deep Blue, le Zengest, Air et On Guard. Et on peut revoir d'un coup d'œil quelles sont les principales utilisations de ces huiles. J'ai un problème musculaire, ah oui, Deep Blue. Digestion, menthe poivrée, Zengest. J'ai des problèmes respiratoires, bien sûr, Air, menthe poivrée. Les allergies saisonnières, on va rentrer dans la période, le triptyque, citron, lavande, menthe poivrée. Les problèmes de gestion de stress, des émotions, on va aller plutôt vers la lavande ou l'encens qui est aussi un grand calmant et qui va aider pour la méditation. J'ai besoin de me secouer, d'avoir un petit coup de fouet, bah, je sais que je vais pouvoir aller vers la menthe poivrée ou vers le citron. Des soucis au niveau de l'immunité, alors là, je vais avoir le tea tree, le On Guard, le citron également, l'origan bien entendu.
Voilà, donc ça vous permet en un petit clin d'œil comme ça de faire le tour et d'avoir une solution rapide pour les principaux mots que l'on peut rencontrer au quotidien, que ce soit des mots physiques ou des mots émotionnels. Pour finir, sachez que les 10 huiles que nous venons de vous présenter existent toutes en format roll-on, donc la gamme Touch que vient de vous présenter aussi Sandrine. Donc là, vous savez que toutes les huiles sont déjà diluées dans l'huile de coco, donc c'est assez idéal pour l'application sur la peau. Comme ça, on sait qu'on n'a pas de réaction désagréable, de sensation de picotement, de brûlure, et puis qu'elles sont comme ça disponibles pour toute la famille à tout âge. Je dis à tout âge parce qu'il faut savoir que les peaux fragiles sont celles des enfants, mais aussi celles des personnes plus âgées. Donc voilà. Donc la version roll-on est très facile. Alors bien entendu, quand on utilise les huiles essentielles au quotidien, comme c'est mon cas, je fabrique un roll-on sans me poser de questions. Ça ne me semble pas être insurmontable de fabriquer mon propre roll-on. On n'est pas tous aussi à l'aise avec la manipulation des huiles. Et là, vous savez que vous pouvez y aller en toute sécurité, que les mélanges sont déjà dosés de façon sécuritaire pour être utilisés par toute personne, enfant ou personne à peau sensible. Je crois qu'on a fait le tour, Sandrine. Je crois qu'on a fait le tour. Eh bien, merci de nous avoir écoutés. On se tient à votre disposition si vous avez besoin d'aide pour vous accompagner dans l'utilisation des huiles essentielles ou besoin de conseils supplémentaires sur les nombreuses autres huiles qui existent. À bientôt! À bientôt, merci.